et à tous. Je suis particulièrement heureux de vous voir parmi nous. J'ai presque envie de mettre chaque nom sur chaque visage. Alors, on aura l'occasion, autour du petit pot qu'on va partager, de rappeler les visages de nous. Donc, je vous lis le message de Célestin Kiki, secrétaire général de la CEVA. Le DEFAP et la CEVA célèbrent en cette année 2021 le cinquantenaire de leur création. Pour marquer l'événement, le Conseil exécutif de la CEVA, sur proposition du secrétariat, a retenu le thème « CEVA, maintenons la flamme ». Il est inspiré de Luc 12:35, « Gardez vos lampes allumées ». Lors de la création de la CEVA et du DEFAP, le 30 octobre 1971, nos pères fondateurs avaient déjà posé les jalons de la vision, celle d'annoncer la bonne nouvelle au-delà de toute frontière, unis dans la foi en Jésus-Christ. En effet, les églises fondatrices de la communauté étaient convaincues qu'au-delà des liens historiques créés entre elles par l'intermédiaire de diverses sociétés missionnaires, notamment la Société des missions évangéliques de Paris, SMEP, le Seigneur les avait appelés à s'engager dans des relations nouvelles. C'est ainsi que naquit la CEVA, Communauté évangélique d'action apostolique, devenue en 1999 CEVA, Communauté d'églises en mission. Cette nouvelle appellation traduit le souci des églises membres à souligner le caractère missionnaire qui porte désormais leur action. Depuis 50 ans, la CEVA, Communauté d'église, s'est engagée dans la mission avec des réalisations concrètes dans plusieurs domaines. Formation, animation, bourse d'études, jeunesse, programmes et projets missionnaires, santé, échange de personnes, action apostolique commune, action commune, communication, gouvernance, accompagnement mutuel et fraternel. Malgré les difficultés rencontrées, la foi, le courage et la persévérance ont marqué 50 ans de mission. Grâce à la solidarité de ses membres et soutenue par son slogan « Partager pour agir », la communauté a réussi à maintenir la flamme avec ses 35 églises et unions d'églises réparties dans les 5 régions CEVA, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et du Nord, Afrique australe et océan Indien, Pacifique et Amérique latine, Europe. Aujourd'hui, les défis sont nombreux. Nous vivons dans un monde globalisé, dont les mutations se produisent à un rythme effréné et les effets de ces mutations ont des répercussions profondes dans tous les domaines de notre vie, familiale, sociale ou communautaire, spirituelle, culturelle, écologique, économique et politique. Ces mutations affectent le cœur de notre mission de foi et tous les aspects de notre dialogue avec les religions et les cultures. Après 50 ans de témoignage, il nous faut envisager l'avenir avec beaucoup de réalisme, de persévérance, de solidarité et de courage dans la poursuite de la mission, de partout vers partout. Avec les églises, nous devons renforcer l'esprit communautaire, maintenir notre compréhension de l'appel à servir la foi, à promouvoir la justice, à dialoguer avec les cultures et les autres religions, à la lumière de la vocation apostolique. Notre communauté CEVA doit saisir l'opportunité de nous offrir cette célébration pour encourager l'engagement des églises membres à vivre solidaires. Pour y parvenir, nous devons garder à l'esprit les idées fondatrices de départ, tout l'évangile à tout l'homme, rendre la parole au peuple de Dieu et la mission de partout vers partout. Dieu nous invite à ranimer cette flamme et à l'entretenir jour après jour. Tout ce qui est allumé peut s'éteindre, et lorsqu'il s'éteint, l'obscurité reprend place et les ténèbres s'installent à nouveau. Avec les problèmes de notre temps, une flamme allumée peut facilement s'étouffer. Le thème « CEVA, maintenant la flamme » donne envie de croire, d'espérer ensemble. En définitive, commémorer le 50e anniversaire de la CEVA
est pour les églises membres un motif de joie, de louange et d'action de grâce au Seigneur. Une histoire construite de rencontres, d'engagement et de travail qu'il faut sauvegarder, entretenir et maintenir. Nous espérons, au travers des échanges qui auront lieu, encourager chaque église membre à maintenir la flamme de la SEVA et à créer les perspectives d'avenir remplies des promesses de la communauté à venir. SEVA, maintenons la flamme, nous remet en face de nos responsabilités, celles de chacune de nos églises. La SEVA, une flamme, une volonté, la flamme de la mission, elle nous a été transmise depuis 1971, la flamme de la foi et de l'amour de Dieu, du partage aussi que nous devons garder et transmettre autour de nous, en particulier aux plus jeunes. Il ne reste plus qu'à souhaiter le meilleur au DEFAP, à la SEVA et à leurs églises membres pour la mission des prochaines décennies. Gardons nos lampes allumées. Voilà. Je sais qu'avec toute l'équipe du DEFAP, quand on préparait ces événements, on s'est toujours dit, avec Élie qui est notre chef d'orchestre, on s'est toujours dit il faut que les discours soient vraiment dosés, pas trop longs, et qu'après on ait, pas trop long mais un peu quand même, pour qu'à la fin on ait envie d'aller prendre le verre de l'amitié pour se désaltérer de ces nombreux beaux discours que nous avons entendus. Donc je ne vais pas pour ma part être long, mais je souhaite inviter quand même tout le secrétariat, les personnes du DEFAP qui sont là à venir devant avec moi, pour que vous puissiez visualiser l'image des personnes qui ont travaillé, qui se sont mobilisées pour cette semaine. Éline, venez pour ceux qui sont à la maison. Laura, Fran, Tunde, Caroline, Clarisse, Pascal, Blanche, Florence vient bien quand même. Bien. Merci Florence. Donc le tout petit discours que je vais faire avant qu'on partage notre propos, je le disais, merci à toute l'équipe ici présente. Vous voyez que c'est une équipe extrêmement féminine, n'est-ce pas? Donc, nous sommes une minorité, mais je vous rappelle une minorité heureuse. Je disais tantôt, je voudrais particulièrement remercier chacune et chacun. Le DEFAP, c'est des images que nous allons voir, mais c'est aussi des visages. Des visages d'hommes et de femmes qui viennent de partout, qui sont, par leur origine et par leur histoire personnelle, le signe même, nous l'avons entendu avec le président du Kébrani, j'ai du mal à prononcer le nom, donc Casareo, merci. Nous l'avons entendu au travers de ce témoignage, l'histoire riche des rencontres. L'histoire riche des rencontres, des partages et des découvertes qui nourrissent particulièrement nos vies. Je suis pour ma part même, je dirais, un peu l'image du DEFAP international qui non seulement engagé ici, mais engagé aussi au loin. Et je dis souvent, un peu pour faire rire, que ma présence au DEFAP, en tant que pasteur de vice-présidente unie et secrétaire général du DEFAP, est en quelque sorte un retour sur investissement. N'est-ce pas? Nos pères sont partis convaincus de partager une bonne nouvelle. Et il me semble que cette bonne nouvelle a produit des enfants de petits et nous avons le visage de ces petits ici dorénavant pour continuer la mission. Quand je pense au DEFAP, Emmanuel et Joël ont parlé effectivement des acronymes. Moi, il y a un mot qui me frappe, c'est le mot service. Et quand le mot service, dans mon esprit, me fait penser aussi au récit du Christ et ses disciples
que pendant que le maître était devant, les disciples chuchotaient pour savoir qui est le plus grand. Et je trouve la réponse du Christ formidable. Ne cherchez pas à être le premier, mais être le premier à servir. N'est-ce pas? Donc le DEFAP s'est toujours engagé sur ce chemin, être le premier à servir. Et nous vous souhaitons vraiment de tout cœur la bienvenue avec toute l'équipe ici présente. Je remercie pour tout cet engagement. Et nous, comme on se présente comme étant les premiers à servir, on s'apprête tout de suite après cette rencontre. Oui, on me fait signe, merci, Eline. J'étais plus pressé que vous d'aller lire. Merci. Donc nous allons patienter encore un peu, parce que, effectivement, il y a la partie extrêmement importante, parce qu'il y a toute une équipe qui a bossé pour ces images que vous voyez. Donc nous allons, avant de passer à ce temps festif, aussi donner la parole à Clarisse et à Jean-François. Voilà. Pour nous parler de l'exposition. Et je voudrais, avant qu'il ne prenne la parole, vous pouvez revenir pour place. Et avant que Jean-François et Clarisse ne prennent la parole, dire merci à Sato, qui est l'épouse de Jean-François, qui font de l'Ikebana. Vous avez vu ces belles déclarations. Merci à vous.